Bonjour tout le monde, c'est Mumu. Alors ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le défi numéro 1 de notre session Carterie Memoridex avec mon association Les Scrapésiennes. Donc je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, celle où vous pouvez retrouver le support du Memoridex. Alors, support que j'ai ici, nous faisons en ce moment un peu de scrap sur les bases d'un défi, tout simplement. Nous avons des petits papiers que nous tirons au sort pour avoir un sujet, et avec ces consignes, on va faire un fond de carte au format standard, hein, et une carte Memoridex. Alors, je vous fais apparaître les consignes quelques secondes de notre premier tirage au sort, et on va démarrer avec la carterie. Donc pour ce faire, je vais avoir besoin en matériel de mon fond de carte. Ici, c'est du papier multitechnique. Alors, vous pouvez prendre du papier aquarelle, car sur le premier sujet, on va revoir les techniques de base que moi, les petites nouvelles de mon association ne connaissent pas forcément ou n'ont pas vu depuis un petit moment, donc ça va faire un rappel. Je vais prendre un papier supplémentaire, donc il a le même format, mais je vais m'en servir en fait pour tamponner mon sujet. Mon sujet qui est ici, voilà, c'est une planche de tampon de chez Action, il me semble. Et je vais utiliser ce petit cerf que je vais tamponner avec une encre brune, forcément, puisque ça fait partie des consignes. Donc une encre brune que je vais coloriser et détourer. Alors je pense utiliser de l'aquarelle pour coloriser. Alors pourquoi une encre, certaines diront, reconnaîtront la boîte, c'est une encre à alcool. Ce n'est pas une encre aquarelle, donc à base d'eau. Tout simplement pour la couleur, ça n'a pas d'importance. Je vais travailler l'aquarelle dessus. Si vous utilisez de la Versafine, laissez-la juste bien sécher. Et il n'y aurait pas de problème de traîner quand on colorise à l'aquarelle. Voilà. Pour mon fond de carte, je vais travailler dessus avec un rhodoïde et mes encres Distress. Donc dans les tons verts que j'ai ici, je vais avoir besoin d'un tampon texte. Et pour coller à la consigne bois, j'ai préparé des embellissements bois que j'ai retrouvés dans mon fond de tiroir. Et un feutre aquarelle. Donc pour gagner du temps, j'ai déjà tamponné et colorisé mon petit sujet que vous avez là. Donc c'est vraiment colorisé très très vite. Et j'ai retamponné le cœur avec une encre verte, tout simplement, pour apporter un petit peu de contraste. Donc je réserve tout ça, et là je vais travailler sur mon fond. Hop, que j'ai là, avec mon rhodoïde, j'ai besoin d'un spray d'eau et de mes couleurs. Donc je vais essayer de partir sur un vert assez tendre. Je vais prendre ces deux-là. En les mélangeant, ça va me faire des tons assez sympas. Je veux quelque chose d'assez doux, mais un petit peu peps quand même. Donc je vais commencer à appliquer mon encreur directement sur le rhodoïde. Je vais ajouter quelques touches de Shabby Shooter. C'est vraiment pour avoir juste un petit peu de nuance dans mes couleurs. Et je vais venir sprayer de l'eau par-dessus. Cela va diluer mon encre. Cela va l'activer. Et avec un petit pinceau qu'il faut que je retrouve. Tant pis, on va y aller avec les doigts. Je vais venir mélanger les encres. Les répartir sur mon rhodoïde pour que ça fasse une jolie tache en fait. Voilà. Cette technique du rhodoïde ou du plastique, hein, on peut le faire avec une pochette plastique. C'est vraiment une technique de base pour faire nos fonds en scrap. Hop, et là je viens appliquer mon rhodoïde sur mon fond
Et je viens avec mon doigt éclater mes bulles. Et je vais laisser mon papier boire un peu ma couleur. Et donc là, on peut voir, j'ai quelques gouttes qui se forment, donc je vais les laisser sécher comme ça. Et j'ai une tache de couleur avec plusieurs nuances à l'intérieur. Je vais essuyer le rhodoïde pour ne pas en coller partout. Pensez toujours à bien nettoyer vos plans de travail. Je vais reprendre un peu de couleur. Alors là, je reste sur mon tapis noir, ça pose pas de souci. En fait, c'est juste pour faire un petit lavis pour faire des taches. Voilà, quand on n'a pas de pinceau, on mouille son doigt dans la couleur et on vient comme si on fait des pichenettes. Ça va vous faire des taches. Alors, suivant la hauteur à laquelle vous le faites et la force à laquelle vous mettez dans vos doigts, ça va vous faire des taches plus ou moins dirigées, plus ou moins grosses. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous prenez un pinceau, vous trempez, vous tapotez au-dessus, ça vous fait aussi des taches sans souci. Mais là, le fait que les taches soient grosses, avec un pinceau, ça va vous faire des taches un peu plus petites. Voilà. Donc là, on voit bien, j'ai des jolies taches. Et là, je vais laisser sécher, tout simplement, mon fond avant de revenir le travailler avec mon tampon texte. Alors, mon fond est bien sec. Là, je vais venir travailler un petit peu la texture et le contraste de mon fond de carte. J'ai pris une encre grise. Alors pareil, c'est une encre à alcool. Ça peut se faire avec une encre aquarelle parfaitement. C'est juste parce que je veux cette couleur. C'est un gris très clair qui est assez discret. Et moi, perso, que j'aime beaucoup marier au vert parce que c'est vraiment le combo. Ces teintes-là me vont parfaitement. Donc, je vais venir ancrer mon tampon texte et je vais venir tamponner aléatoirement sur mon fond de carte. Alors, je le prends à la main, je ne le colle pas sur un bloc acrylique, c'est pour avoir vraiment mon texte imprimé partiellement. Ça veut dire que je ne veux pas une impression franche. Voilà, je veux vraiment que ce soit du tamponnage un peu diffus. Donc, je prends mon tampon texte et je vais venir l'appliquer qu'à certains endroits. En appuyant plus ou moins fortement avec mes doigts et sans forcément recharger le tampon à chaque tamponnage. Voilà. Donc c'est assez discret, ça apporte de la texture sur mon fond de carte. Hop. Et moi, ça me suffit pour ce qu'on va en faire. Donc là, tout simplement, je vais sortir mes éléments bois pour aller avec la consigne qui nous a été donnée. Et je vais venir les coller à la taquiglue. Alors, je pense que je vais la mettre un petit peu sous presse sous un livre pendant 15 minutes à peu près pour que ça tienne bien. Pour vraiment que ça colle bien. Je vais venir les coller un petit peu comme ça pour vraiment faire une arabesque et garder cet élément au centre pour pouvoir coller mon petit personnage par-dessus. Alors, j'ai bien collé mes petits éléments bois pour coller aux consignes. J'ai mon petit cerf ici à côté, alors avec mon stylo gris.
en pointe feutre. Je le fais sur quasiment tous mes tamponnages. Je suis venue griser ici la tranche de mon tamponnage pour pas qu'elle reste blanche. En fait, ce petit trait de gris va faire en sorte qu'il ressorte un petit peu mieux sur ma carte. Ça va donner un petit peu de contraste, de profondeur de champ. Pardon. Donc, j'en ai profité aussi pour faire un léger tour de couture avec un simple fil. Alors, un simple fil, non, c'est du fil métallique. Alors, j'en ai un peu de toutes les couleurs. Donc là, il est brun pour coller toujours aux consignes. Et là, j'ai mon élément principal qui va venir ici. Alors, je vais pas trop en faire. Moi, j'aime bien la carterie quand ça reste assez simple. Je vais peut-être le mettre un petit peu en surépaisseur avec une mousse 3D. Je vais voir, parce que directement sur le bois, je suis pas très fanat. On va essayer juste pour voir, avec un petit morceau qu'on va pouvoir décoller facilement. Oui, moi je préfère qu'il soit encore en surépaisseur. Hop là, donc je vais venir coller mon double face derrière mon personnage. Touc, touc, touc. Alors vu que c'est du double face 3D de chez Action, je rajoute toujours un petit peu de colle derrière pour assurer le collage. Et alors pour mon titre, j'ai ressorti un truc du placard, ça fait des années que je ne l'avais pas sorti. Alors c'est assez rigolo parce que c'était très très à la mode, les vieilles scrapeuses d'il y a une dizaine d'années l'utilisaient quand même pas mal. Alors maintenant il y a des choses bien plus modernes que la Dymo pour faire les titres. Alors, il y a les démos qui impriment directement. Hop là. Mais moi, j'ai ressorti ma vieille Dymo. elle est d'origine. Elle est plus vieille que moi, je crois, celle-là. Voilà. Donc, dedans, on y met des rubans en plastique que l'on vient embosser en relief avec ici cette roue de crantée. Et alors... il y a une dizaine d'années, c'était très très à la mode. Alors j'ai retrouvé une boîte de rubans, j'en ai de toutes les couleurs. Alors on connaît le noir, le bleu, le rouge, c'est ce qui se vend le plus souvent, mais sur certains sites. Voilà, il y a une dizaine d'années, il y avait même des sites dédiés à ça. On les achetait de toutes les couleurs pour embellir nos pages et faire nos titres. Donc pour mon titre, je vais voir la couleur que je choisis. Donc j'ai choisi des rubans du combo d'origine. Donc là j'ai marron foncé, j'ai du gris, du doré, du vert. Le vert est plus peps, ça ferait joli. Le gris apporterait le contraste. Le brun est pas mal aussi. Alors c'est pas tout à fait la même couleur. Et ici le doré. Ah, j'aime bien le doré, moi ça fait ton sur ton, je suis assez fan. Alors, je vais déjà le mettre dans la machine. Donc, il y a des systèmes un peu plus récents où c'est plus facile à insérer. Hein. Ici, c'est un modèle qui doit dater des années 80 bien tassé. Donc, en titre, je vais faire un titre bateau de carterie. Je vais marquer juste pour toi. Et donc, il suffit de tourner la roue, de la cranter ici dans le creux. Et d'actionner ici la molette et de bien serrer surtout parce que c'est vous qui faites le serrage en appuyant fort. Je vais peut-être le faire en 2 mots du coup. Donc là, je vais couper mon ruban. Donc juste pour... Et là, je vais marquer toi. Voilà, et donc c'est autocollant, on enlève derrière. Et pour assurer le collage,
j'ajoute toujours un petit point de taquiglu derrière. Donc là, je vais avoir mon titre. Donc mon personnage qui est là, que j'ai pas collé super droit. Et je vais ajouter en décoration, alors ça c'est des mini pierres que l'on retrouve sur ces trucs à coller là, avec les mini pierres, on fait des dessins avec. Donc ce sont les restes d'un dessin de ma fille. Et là je vais tout simplement embellir avec ma carte. Donc je colle ça tranquillement hors caméra, il n'y a rien de sorcier, c'est juste du collage. Et je vous montre la carte une fois finie. Et voilà, la carte est collée. Donc je l'ai collée sur mon fond de carte. Avec les consignes du petit défi qu'on a tiré au sort à l'assaut. Donc pour le combo, le brun avec l'animal et la couleur du bois, le vert, la tache de fond, le gris, le tamponnage assez discret par-dessus. Et l'élément bois qu'on a tiré au sort. Voilà. Je vais passer maintenant au format Memory Dex dans une deuxième vidéo. Je vous retrouve tout à l'heure. Bye bye.